Nous allons pouvoir commencer. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Élodie Charpentier, chargée de mission à la FEMASO de France. Bienvenue à ce webinaire qui est organisé dans le cadre de la semaine d'information sur la santé mentale qui se déroule du 6 au 19 octobre. La santé mentale, nous le savons tous, est un enjeu majeur de santé publique. Elle a même été désignée comme grande cause nationale cette année, avec pour objectif de sensibiliser le public et améliorer l'accès aux soins aux personnes souffrant de troubles psychiques. Nous sommes donc ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un temps d'échange consacré à la présentation du CREPSI, un acteur ressource incontournable sur la région. Cette présentation sera animée par Benjamin Vermandel, chargé de mission au CREPSI, et Marie Findinier, psychologue, qui nous feront découvrir à l'émission les outils et les actions du CREPSI au service des professionnels, des personnes concernées et de leurs proches. Avant de commencer ce webinaire, quelques conseils pour le bon déroulement. Je vous demanderai de garder vos micros coupés pendant toute la présentation afin de garantir une bonne qualité sonore de la présentation. Et puis, vous pouvez utiliser l'onglet questions-réponses pour poser vos questions ou partager vos remarques, en sachant qu'un temps d'échange sera prévu à la fin de l'intervention de M. Benjamin Vermandel. Voilà. Bon webinaire à tous. Je passe la main à M. Vermandel. Merci Madame Charpentier pour cette introduction et puis surtout pour cette invitation à présenter le CREPSI, Centre ressources sur le handicap psychique dans les Hauts-de-France. Je vous propose du coup de partager un support de présentation. Je vous propose pour commencer une petite vidéo de présentation que nous rendons disponible aux partenaires si vous souhaitez aussi vous la diffuser auprès de collègues ou de votre réseau. Et je développerai un peu plus du coup les différentes missions du CREPSI juste après. Non. Alors voilà pour cette petite présentation en vidéo et je vous propose de revenir un peu en détail sur les grandes missions du CREPSI et aussi sur sa philosophie. Et pour parler de sa philosophie, je vous propose un rappel de son histoire et de son historique. Le CREPSI en fait a été créé en 2014 suite à des rencontres entre différentes associations, en l'occurrence l'AFEJ et la Vie Active, et à l'époque l'UNAFAM, trois grandes associations de notre région qui se sont mis autour de la table et qui sont partis du constat qu'il y avait un manquement d'un centre ressources autour de la psychiatrie et du handicap psychique pour notre région, afin d'avoir un maximum d'informations sur les dispositifs existants et les accompagnements existants. Suite à cette rencontre, du coup, l'Agence régionale de santé a validé le projet et le CREPSI a vu le jour en avril 2014.
financé entièrement par l'Agence régionale de santé sous le format d'un groupement de coopération médico-sociale et avec un conseil d'administration avec des représentants des associations de la vie active et de la FEJ. Nous avons donc ouvert nos bureaux en 2014 au cœur du parc Eurasanté et en 2017, suite à l'extension des grandes régions, l'ARS nous a demandé d'élargir nos missions à l'ensemble de la région des Hauts-de-France. Nous sommes donc passés du Nord-Pas-de-Calais à un territoire comprenant 5 départements. C'est donc pour cela qu'en 2019 a été décidé d'ouvrir un bureau annexe d'une antenne du CREPSI à Amiens afin de faciliter les déplacements sur le sud de la région. À qui s'adressent les missions du CREPSI? Alors, vous l'aurez deviné, on est dans le domaine du handicap psychique. Donc, les missions du CREPSI s'adressent avant tout aux personnes concernées par une situation de handicap psychique, qui a un diagnostic de posé ou non et qui a une reconnaissance au niveau de la MDPH ou non. Ce n'est pas une nécessité pour solliciter nos services. Les deuxièmes personnes concernées par les missions du CREPSI vont être les aidants, les familles, l'entourage, les proches. On sait que dans le cadre d'un handicap psychique, souvent l'entourage proche est très impacté par le trouble. Il est donc primordial de pouvoir aussi être en soutien de ces familles. Les troisièmes personnes concernées par les missions du CREPSI vont être les professionnels en lien direct avec une personne en situation de handicap psychique et de manière plus générale, toute personne désireuse de s'informer sur la santé mentale et sur le handicap psychique est la bienvenue au sein du CREPSI, où nous accompagnons par exemple régulièrement des étudiants en thèse ou en mémoire qui viennent profiter de notre centre de documentation. Avant de vous parler plus précisément de nos différentes missions, il y a un petit panel des champs de compétences de l'équipe du CREPSI. On a 2 parties dans notre équipe, une partie qu'on va appeler équipe support et une partie qu'on va appeler équipe de terrain. L'équipe de terrain est composée d'une chargée de parcours social et citoyen, d'un chargé de parcours emploi et d'une équipe clinique actuellement composée de 4 psychologues. Notre équipe support, elle, est composée de notre chargé de formation, puisque nous sommes centre de formation Calliope, mais j'y reviendrai un petit peu après, de notre documentaliste en charge de notre centre de documentation et de la partie développement avec du coup ma direction et moi-même. Mais alors, ces professionnels vont remplir quelle mission? Je vais vous les présenter une par une. N'hésitez pas à nous interpeller si vous avez la moindre question via le chat. Nous avons 5 grandes missions qui ont été déterminées avec l'Agence régionale de santé. Une première mission qui va être une mission d'accueil, d'information et de conseil. C'est une mission qui va apporter un premier niveau d'information aux professionnels, aux personnes concernées ou aux familles, par le biais d'à peu près tous les moyens de communication. L'équipe va se servir de ses connaissances et de son savoir-faire, de notre réseau aussi à l'échelle régionale et de notre ressource documentaire, afin de délivrer des préconisations et des informations les plus précises possibles. Cela va se faire par différents moyens de communication. Ça peut être par un coup de téléphone, l'envoi d'un mail, mais également des rencontres, puisque nous participons régulièrement à des forums, des salons ou des séminaires. Dans le cadre de cette mission-là, nous mettons également à disposition notre centre de documentation qui a été évoqué lors de la petite vidéo. Je m'y arrête quelques secondes puisque notre centre de documentation est entièrement libre d'accès et les emprunts sont entièrement gracieux. Nous avons à peu près, actuellement en tout cas, 5000 références, 5000 ouvrages autour de la santé mentale et du handicap psychique, allant des ouvrages à la fois très techniques, parlant plutôt aux psychologues ou aux médecins, mais allant aussi d'ouvrages beaucoup plus légers avec du coup des notions de santé mentale et de troubles psychiques un peu plus vulgarisées. On a de plus en plus de bandes dessinées pour en parler à un public plus jeune, d'adolescents, mais également, par exemple, la collection Max et Lily qui a sorti pas mal de titres pour vraiment les très jeunes, les jeunes enfants, pour évoquer aussi les notions de santé mentale et de troubles psychiques pouvant exister dans la famille. Donc ces emprunts sont entièrement gracieux. Nous avons une partie aussi ludothèque où nous développons de plus en plus, où nous complétons de plus en plus pardon, notre partie ludothèque avec ce qu'on appelle des serious games, donc des jeux de société qui ont été réfléchis et conçus pour avoir un impact pédagogique ou thérapeutique. Bien sûr, toutes nos références ont un lien direct ou indirect avec la notion de santé mentale et ces emprunts sont également gracieux. Les emprunts peuvent se faire à distance, c'est-à-dire qu'il vous suffit de consulter notre base de données sur
sur notre site internet, de repérer un ouvrage ou un jeu de société qui vous intéresse, du coup, de contacter notre documentaliste. Vous avez l'adresse de notre documentaliste juste en bas du petit volet que je suis en train de vous présenter, et de lui dire, voilà, je suis intéressé par l'empreinte de tel ouvrage. Notre documentaliste fera un plaisir de vous l'envoyer, mais également de vous fournir dans l'envoi de quoi nous le renvoyer gratuitement. On va même un petit peu plus loin, c'est-à-dire que si vous souhaitez mettre en place un atelier avec un ouvrage, un support qui soit livre ou jeu de société que nous n'avons pas dans notre base de données, nous vous proposons de l'investir, de l'acheter pour vous, de vous le prêter et vous nous le rendez par la suite. Nous avons également, dans le cadre de cette mission, développé sur notre site internet un annuaire qui fonctionne de manière participative, c'est-à-dire que c'est aux associations, aux dispositifs de faire la démarche auprès de nous pour rentrer dans notre annuaire. Il est donc non exhaustif, mais euh, est multisectoriel et permet d'avoir un regard sur un territoire, sur les différentes associations et structures pouvant aider à l'accompagnement des troubles psychiques. Nous avons une deuxième mission de sensibilisation et de formation. L'action de sensibilisation, nous avons l'habitude de la définir comme une montée en connaissance. Elle apporte des éléments de compréhension générale sur ce que sont les troubles psychiques et la situation de handicap psychique. Nous en avons 4 variantes, une animée par nos psychologues généralistes destinés aux professionnels accompagnant des personnes en situation de handicap psychique. Nous en avons une généraliste également, mais qui est plutôt tournée vers le grand public, qui peut servir à faire des sensibilisations citoyennes au sein des communautés de communes, par exemple, et qui va être, alors sur le fond, qui va être similaire à celle animée par nos psychologues, mais qui va être un petit peu plus ludique en termes d'animation, utilisant plus de supports, de questions interactives et d'exemples très concrets. Nous avons également deux versants, une handicap psychique et emploi, animée par notre chargé de parcours emploi, qui fera un zoom du coup lors de cette présentation sur les différents dispositifs d'accompagnement à l'emploi, que cela soit dans le milieu ordinaire ou dans le milieu protégé. Et nous avons une sensibilisation handicap psychique et addiction, puisque le trouble addictif fait partie des troubles psychiques, mais c'est celui où il y a le plus de comorbidité, et donc du coup nous avons eu des demandes de terrain de sensibilisation particulière par rapport à ce trouble psychique. Le format de sensibilisation est entièrement gracieux. Nous le proposons sur une demi-journée avec alors une marge de 15-20 personnes, sauf pour la sensibilisation citoyenne qui peut monter à un public beaucoup plus nombreux. Sur cette même mission, nous avons cette mission de formation. Alors, les petits volets que je suis en train de vous présenter, je les transmettrai du coup à la fin de la présentation, donc vous pourrez les avoir en format dématérialisé, afin aussi de les diffuser dans votre réseau. Ils résument rapidement du coup et définissent rapidement les différentes actions que je suis en train de vous proposer. Sur cette même mission, je vous disais, nous avons aussi une mission de formation. Donc nous sommes centre de formation Calliope et par le biais de notre centre de formation, on contribue à la montée en compétences des professionnels mobilisés sur le terrain avec une vraie vigilance d'être attentif aux besoins du terrain et du territoire. Nous avons des formations qui sont récurrentes, qui vont par exemple être une suite logique de nos actions de sensibilisation, comme par exemple la formation Mieux comprendre pour mieux accompagner, qui est une formation de 2 jours où on va approfondir les notions qu'on pourrait voir sur le format de sensibilisation. Mais nous avons aussi à cœur d'être innovants, ou en tout cas d'être vigilants sur les accompagnements innovants qui se mettent en place actuellement à l'échelle nationale. Je pense par exemple au principe de réhabilitation psychosociale, mais aussi à des supports de médiation thérapeutique comme le jeu vidéo ou le jeu de société, où nous proposons du coup des formations pouvant permettre de mettre en place des actions avec ce type de support-là. Nous avons bien sûr d'autres formations comme la gestion de la crise suicidaire pour la version adulte, mais aussi sur une version adolescent. Nous avons également une formation de 2 jours sur les addictions, également avec un versant adulte et un versant plus jeune avec les nouvelles addictions. Donc voilà, notre catalogue de formation est entièrement disponible sur notre site internet et je me permettrai également de le diffuser suite à ma présentation. Ces formations sont également adaptables aux besoins en fonction aussi de votre structure et du besoin de votre structure. C'est-à-dire que si vous repérez dans notre catalogue de formation plusieurs thématiques pouvant rentrer dans le besoin de monter en compétence de vos équipes, vous pouvez vous mettre en lien avec nous et nous pourrons vous proposer une formation sur mesure par rapport à votre besoin.
Nous avons une troisième mission d'appui à l'évaluation qui va se passer sur 2 niveaux. Donc cet appui à l'évaluation, ça permet au CREPSI d'apporter un appui, un soutien aux professionnels dans l'analyse de situations individuelles ou de conduite de projets stratégiques. Des situations individuelles qui sont souvent complexes, où parfois les équipes sont désemparées dans la situation. Alors nous ne faisons pas de diagnostic. Par contre, nous avons la possibilité de venir appuyer une évaluation individuelle. Cet appui à l'évaluation individuelle, elle va apporter quoi? Elle va apporter un appui, un éclairage et un autre regard sur la situation. Ça permet souvent aux équipes de terrain de prendre du recul par rapport à une situation complexe. Elle permet également d'intervenir en complémentarité, en soutien et en cohérence avec les partenaires, mais également d'optimiser les orientations et les relais vers d'autres dispositifs. Comme vous l'aurez compris, on a à cœur et une vigilance en tout cas d'être à la veille de tout ce qui se passe sur notre territoire. Et parfois, cet appui à l'évaluation de situation individuelle, c'est simplement faire de la mise en réseau, de la connexion avec des acteurs d'un même territoire qui ne se connaissent pas forcément. Cet appui à l'évaluation peut se passer sur un autre niveau, ce qu'on appelle, nous, l'appui à la stratégie. Cet appui à la stratégie va permettre à des professionnels d'identifier des compétences internes mobilisables, de soutenir et de valoriser des actions déjà menées et de proposer des pistes d'amélioration, qu'elles soient montées en compétences ou mises en réseau. Sur cette mission-là, peut-être un exemple concret. Dernièrement, nous avons fait un appui à la stratégie à un pôle d'une association plutôt affiliée au handicap mental, à la déficience mentale. Un directeur de pôle avec une quinzaine de structures allant de l'ESAT au foyer de vie en passant par un IME nous a sollicité en nous disant, voilà, j'ai beaucoup de retours de mes professionnels actuellement sur des difficultés d'accompagnement de personnes concernées effectivement par une déficience mentale, mais qui ont aussi un trouble psychique. Autant accompagner des personnes avec une déficience mentale, on a l'habitude de le faire parce que l'association aussi est affiliée à cette problématique-là, mais associé à un trouble psychique, on est en difficulté, j'aurais besoin d'avoir votre regard sur la situation de mes structures. Et donc, on lui a proposé à ce directeur de pôle de rencontrer les 13 équipes du coup de ces 13 structures, qu'elles soient d'équipes de terrain, mais aussi équipes de direction, de mettre en avant du coup ce qui était déjà bien fait sur ces structures-là et de les valoriser, ces actions, et aussi de faire des préconisations sur comment améliorer l'accompagnement de ces profils avec une double vulnérabilité. Voilà pour cette mission d'appui à l'évaluation. Nous avons une quatrième mission d'animation et de mise en réseau. Donc l'animation va nous permettre, alors on participe à la connexion des acteurs, on encourage les échanges de savoir et de pratiques, on valorise les soutiens et les initiatives locales et les démarches partenariales. À notre initiative ou à l'initiative des partenaires, nous travaillons par exemple avec les MDPH de notre région. Nous sommes une région où il y a 5 départements, donc 5 MDPH, et on s'est rendu compte en termes d'accompagnement du handicap psychique que il n'y avait pas d'uniformité en termes forcément de réponse à l'échelle des Hauts-de-France. Nous avons par exemple un groupe de travail sur comment aller évaluer le besoin d'accompagnement, par exemple, d'une personne ayant un trouble psychique à domicile. On s'est rendu compte que les équipes d'évaluation des MDPH avaient des manières différentes d'aller évaluer le besoin. Donc nous, notre travail a été de les rassembler, d'échanger justement sur cette évaluation et d'uniformiser leur grille d'évaluation afin que toute personne concernée par un trouble psychique dans les Hauts-de-France puisse avoir le même niveau de réponse quand il fait une demande au niveau de la MDPH. On peut aussi organiser des groupes de travail interstructures, comme par exemple le soutien qu'on apporte actuellement aux UAS dans leur construction et dans leurs problématiques au quotidien. Donc c'est à notre initiative ou à l'initiative des structures ou des associations. Dans cette mission, nous avons également cette action qui est une action directe envers les personnes concernées qui s'appelle le co-cré. Le co-cré, c'est une action que nous proposons de manière collective à un groupe de personnes concernées par un trouble psychique qui va avoir des questionnements sur comment je pourrais être mieux accompagné.
Je vais aussi vous donner un exemple très concret pour que vous puissiez bien cerner du coup le cadre de cette intervention. C'est une action que nous proposons par exemple dans des hôpitaux de jour où des personnes concernées sont prises en charge sur une période de 6 mois. Et nous avons été sollicités parce que l'infirmier s'était rendu compte qu'au bout du 5e mois, le dernier mois de l'accompagnement était très compliqué. Il y avait beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress sur l'avenir, sur la sortie de l'hospitalisation. Et en interne, ils avaient du mal à faire émerger, à faire verbaliser ces angoisses. Du coup, nous lui avons proposé cette action. Cette action se passe en 3 temps. Le premier temps, même nous, en tant que professionnels du CREFSI, on ne sait pas forcément ce qu'on va y faire, ou en tout cas ce qu'on va retirer de cette première action. Comme j'explique souvent, on y va avec une grosse mallette à outils, avec plusieurs supports, qu'ils soient support vidéo, support diapo, mais aussi des jeux de société, pourquoi pas du photolangage. Le but de la première rencontre est de faire verbaliser les personnes concernées sur ce qui les angoisse, ce qui les stresse sur l'avenir. La plupart du temps, bah, pour revenir sur cet exemple d'hôpitaux de jour, les personnes découvrent parfois leurs troubles. On leur a parlé de la MDPH, d'accompagnement possible à domicile ou en structure, mais ils sont très éloignés, ils manquent d'informations, ils paniquent sur les démarches administratives. Et donc nous, notre rôle, c'est d'écouter justement leur stress et leur angoisse et de venir apporter ce niveau d'information sur un deuxième, voire un troisième rendez-vous. On peut être également sollicité sur l'animation de plénières, organisées par des partenaires. Comme exemple, hier matin, nous étions sur l'animation d'un débat suite à une pièce de théâtre sur le territoire de Berck. Donc les partenaires peuvent aussi nous solliciter pour qu'on apporte un soutien sur l'animation de leur temps dédié. Nous avons une cinquième et dernière mission, d'étude et de recherche. Et le CREPSI, du coup, réalise des études et soutient la recherche sur le handicap psychique. Il est à l'écoute des besoins, attentif aux pratiques et dispositifs mis en place. Cette mission-là est plutôt affiliée, du coup, à notre équipe clinique et vise à faire des études et des recherches sur des outils très concrets pour améliorer le quotidien, des personnes concernées. La dernière étude en date, concernait la santé somatique des personnes concernées par un trouble psychique. Notre médecin psychiatre avait fait le constat que dans le cadre d'un parcours de soins d'une personne concernée par un trouble psychique, la situation de handicap prenait énormément de place, et tous les rendez-vous étaient souvent consacrés du coup à la stabilisation de ce trouble, quitte à mettre de côté du coup l'ensemble de sa santé, cette fameuse santé somatique. Du coup, notre médecin psychiatre, avec un groupe de personnes concernées, a élaboré un questionnaire afin de faire un point, un bilan sur l'ensemble de sa santé. L'avantage, c'est qu'il a été réfléchi et rédigé aussi par des personnes qui étaient passées par des phases comme ça. Donc c'est quelque chose qui parle beaucoup aux personnes concernées et qui est directement accessible sur notre site internet. Et ça permet aux personnes concernées de faire vraiment un point et de savoir s'il y a un besoin urgent, ou plus ou moins urgent, d'orientation vers un spécialiste. Voilà pour notre présentation. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Comme le disait Madame Charpentier, on est maintenant disponible du coup pour les interactions. N'hésitez pas si vous avez la moindre question. Je me permets d'arrêter du coup le partage et je vous Le laisse chat, la parole. Alors, nous avons une question sur le chat. Oui, bien sûr, nous pourrons transmettre la présentation du PowerPoint juste à la suite de la vidéo. Du coup, je vous transmettrai et nos supports de communication et la petite vidéo que je vous ai présentée au départ et du coup le PowerPoint. Il n'y a pas de problème. Question sur le chat. Bonjour, les formations sont-elles également gratuites pour les professionnels? Alors non, sur notre mission 2 de sensibilisation et de formation, la sensibilisation est effectivement un format gracieux. La seule action qui est payante au sein du CREPSI, ce sont nos formations, puisque nous sommes centre de formation Calliope, et d'ailleurs, légalement, officiellement, notre centre de formation est légèrement annexe à notre centre ressources. Toutes nos actions au centre ressources sont gracieuses, les appuis à l'évaluation, les sensibilisations, mais au niveau de la formation, nous passons quasiment que par des formateurs extérieurs, puisqu'il nous tient à cœur aussi de solliciter des professionnels des thématiques. Et donc, ce sont souvent des gens qui sont déjà en poste et que nous rémunérons du coup dans le cadre de la formation. Alors, je pense que nous avons aussi une... Alors non, elles ne sont pas éligibles au DPC pour l'instant. On est en cours d'étude justement pour pouvoir les faire financer. Y a-t-il un coût dans vos interventions? Donc je pense y avoir répondu. Sauf pour la formation, toutes nos actions sont gracieuses. Euh,
Alors, je suis coordinatrice de contrat local de santé. Est-il possible de vous inclure dans notre axe santé mentale lorsque cela nous paraît cohérent et intéressant? Bien sûr, on se met à disposition des contrats locaux de santé, mais également des contrats locaux de santé mentale et également des projets territoriaux de santé mentale dans le cadre de groupes de travail, de groupes de réflexion ou simplement d'échanges. On a une équipe assez nombreuse, donc n'hésitez pas à nous solliciter, à nous renvoyer un mail et on aura plaisir du coup de se mettre en lien avec vous. Alors, bonjour, y a-t-il également un centre de documentation sur Amiens? Non, malheureusement, au niveau de notre financement, il a été compliqué de doubler en fait nos ouvrages et d'en avoir à la fois sur l'os et à la fois sur Amiens. C'est pour ça qu'en fait le principe est aussi de pouvoir vous laisser accès à notre base de données sur notre site internet et de vous envoyer à distance du coup l'ensemble des documents, qu'ils soient jeux de société ou ouvrages, nous pouvons tout envoyer à distance et vous permettre du coup de nous les renvoyer aussi gratuitement. Vous pouvez me contacter directement, du coup, dans le cadre des CLS. Je vous mettrai en lien en fonction de votre besoin avec un de mes collègues où j'interviendrai moi directement. Donc, si vous voulez, moi, me contacter directement, vous pouvez me contacter via l'adresse mail chargé sans accent. Je vais même éventuellement vous la taper directement dans le chat, comme ça vous l'aurez tous. Hop. Voilà, n'hésitez pas à me relayer du coup votre demande et puis la réorienter en fonction de votre besoin à un collègue. De rien, madame. Alors, n'hésitez pas, je me permets de rebondir parce que vous êtes coordinatrice d'un CLS. On est très en lien aussi, du coup, avec le développement des CLSM, souvent très en lien avec les CLS, et son coordinateur qui est Damien Abtel au niveau du CCOMS. Donc voilà, je ne sais pas sur quel territoire, alors si je me souviens plus, non, vous m'avez pas cité votre territoire, mais voilà, si jamais à terme vous sentez qu'au niveau des élus, il y a une volonté aussi de développer un CLSM en lien avec votre CLS, ça peut être aussi une de nos missions de vous mettre en lien avec les bonnes personnes et de vous soutenir du coup dans le déploiement d'un éventuel contrat local de santé mentale. Alors, bonjour Madame Gerbeau, du coup la question est, bonjour, est-ce que vos équipes interviennent à domicile en soutien par exemple d'une équipe de DAC? Alors oui, vous pouvez, c'est le genre de demande que nous pouvons recevoir. Alors nous ne nous déplaçons pas forcément sur toutes les demandes et toutes les actions, partant du principe que nous n'allons pas sur le principe de subsidiarité. C'est-à-dire que s'il y a des choses de terrain qui existent déjà et qui peuvent venir vous soutenir, on priorisera du coup une réorientation vers des dispositifs qui existent. Mais en fonction de la situation et en fonction de l'analyse qu'on en fera avec vous, bien sûr, on peut venir en soutien d'un dispositif d'appui à la coordination afin de soutenir et avec des fonctions et un professionnel adapté à votre besoin. C'est-à-dire que par exemple, si la problématique est autour du logement ou de l'emploi, on vous mettra en lien du coup avec le chargé de parcours emploi ou le chargé de parcours social. Mais oui, effectivement, on peut travailler en lien avec les dispositifs de coordination des territoires. Bonjour Madame Briquet. Alors, qu'appelez-vous une réunion de synthèse? Je me permets, parce que Madame Alors, Briquet, voilà, oui, je prends la parole, ça sera peut-être un petit peu plus facile. allez-y, bonjour. Bonjour, quand je parle d'une réunion de synthèse, même qu'elle s'organise en visio, par exemple, Oui, est-ce que ce serait possible pour vous, afin de pouvoir échanger plus concrètement sur une situation problématique, par bien exemple? sûr. Bien sûr, D'accord. oui, oui, bien sûr, c'est dans le cadre de notre mission 3 d'appui à l'évaluation individuelle. Si vos Mhm. équipes ont le besoin d'échanger sur une situation complexe dans laquelle il y a des difficultés à trouver une bonne orientation, on peut venir bien sûr en soutien de ces réunions-là, que ce soit à distance ou même en présentiel. On peut même D'accord. rencontrer la personne concernée, bien sûr, si la personne concernée est d'accord. Mais Oui. bien sûr, on peut venir en soutien des équipes. Oh, bah, c'est super.
Merci beaucoup. Pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon. Bah, il me reste en tout cas à vous remercier toutes et tous pour votre présence et votre participation à ce webinaire. À remercier également Monsieur Benjamin Vermandel et sa collègue pour la présentation claire du CREPSI. Je pense que les professionnels de santé ne tarderont pas à revenir vers vous et à vous solliciter pour un accompagnement quel qu'il soit. Un merci également à mes collègues qui sont là en soutien dans la logistique et à celles qui ne sont pas présentes mais qui ont été également présente pour m'aider à préparer ce webinaire. Pour les documents que vous voulez transmettre, Oui. et le Alors, support, qu'est-ce qui est plus facile? Est-ce que je les partage tout de suite via le webinaire ou que je vous les envoie? Vous me dites. On peut essayer de les partager en direct? vous pouvez essayer et puis sinon vous pouvez aussi me les envoyer au cas où ça ne fonctionne pas et puis Ok. comme ça on aura une double. Alors, on va tester tout de suite. Hop. Alors, je ne sais pas si vous avez eu la proposition. J'ai partagé notre flyer. Je ne le vois pas. Vous l'avez pas? Non. Alors, attendez. Rien pour le moment. Merci, Madame Briquet. Hop, 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 hop. Alors, attendez, hein, je regarde d'un point de vue technique comment on peut. Comment ça se fait que ça ne fonctionne pas? Alors, je pensais que via la touche partage, je pouvais partager du coup des documents en bas, mais apparemment, ça ne les envoie pas. Alors, écoutez, peut-être que le plus simple, ça vous évitera aussi oui, oui, ça vous évitera peut-être une surcharge de travail, Madame Charpentier. Ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas via le chat à nous laisser votre adresse mail et je vous propose du coup de vous envoyer via mail les supports tout de suite. Est-ce que ça va à tout le monde? C'est peut-être le plus simple. Très bien. Bah, apparemment, oui. Les gens sont OK, donc laissez les adresses mail. Bah, écoutez, je récupère les adresses mail et puis j'envoie à tout le monde les supports de com. Ça vous va? On fait comme ça. C'est parti. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation, Madame Charpentier, et n'hésitez pas vraiment à nous solliciter en cas de besoin. Très bien. J'en profite aussi pour dire qu'il y aura un replay disponible d'ici quelques jours sur notre chaîne YouTube pour celles et ceux qui n'auront pas eu la possibilité de venir ou pour ceux qui souhaitent revoir tout simplement ce webinaire. On va attendre encore un peu que tout le monde puisse avoir le temps de noter son adresse mail. Oui. Sur la chaîne YouTube de la FEMAS, oui. Je pense qu'on a toutes les adresses mail pour que vous puissiez envoyer le support et les autres documents. Merci encore. En train de préparer le mail. Merci à vous. Merci encore à toutes et à tous et puis je vous souhaite une bonne après-midi. Bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.